Bonjour, vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais faire un petit message rapide par rapport à cette pleine lune éclipse qui arrive bientôt. Voilà un petit peu voir justement son influence qu'elle va avoir sur nous et où est-ce que ça va nous mener un petit peu en message rapide. Donc, alors, vous qui avez fait donc le choix du phénix. Phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Alors pour commencer, donc je vais vous lire un petit peu le petit message du phénix que je vais mettre ici, si ça veut bien tenir, ça va pas tenir. On va faire comme ça. Ouais. Hop, voilà. Alors le petit message du phénix. Alors le phénix qui fait partie. Voilà. Alors. Si vous avez connu des difficultés ou si vous sortez d'une période de crise, c'est le moment idéal pour changer et pour grandir. Que devriez-vous faire pour renaître, pour redémarrer, telle une nouvelle version de vous-même? Quoi que ce soit, vous pouvez le faire. Cela peut vous sembler impossible, mais l'esprit implique l'élévation. Déployez vos ailes ardentes et volez. Réinventez-vous. Même si cela signifie que vous devez métaphoriquement réduire en cendres votre ancien monde. Voilà, donc ils disent que le phénix est un oiseau immortel depuis longtemps, associé au soleil. On dit qu'il renaît de ses cendres après sa mort, revenant à la vie après s'être embrasé pour former des flammes resplendissantes. S'il est souvent représenté dans des teintes flamboyantes de rouge et de jaune, certains mythes le voient multicolore comme un pan. Sa référence, oh ben c'est pas possible, alors c'est pas du tout ça, sa régénération cyclique est un signe d'espoir. Il représente la renaissance et une vie nouvelle née des cendres de l'ancienne. Bon, c'est normal, c'est le matin. Alors, beaucoup de sorcières croient à la réincarnation, à la roue de la vie qui tourne au fil du cycle de la naissance, de la vie, de la mort et de la renaissance. Même si vous ne croyez pas en la réincarnation, vous pouvez croire en votre propre capacité à modifier votre destinée, à vous défaire de ce qui vous retenait ou qui ne vous apportait plus rien, et à renaître de vos cendres, régénérés, améliorés et renforcés. Cette carte vous offre peut-être de l'espoir ou plus encore vous indique qu'il est temps de vous réinventer. Voilà, donc on voit bien que cette pleine lune éclipse va vous apporter, va vous permettre en fait de lâcher vraiment l'ancien pour repartir vraiment sur quelque chose de nouveau, de nouvelles bases, voilà, peut-être une version améliorée de vous, plus alignée à vous. On va voir ça avec les cartes. Voilà, en dos de deck, j'ai mes deux petits dos de deck devant moi et j'avais le fou en fait. Donc le fou, c'est vraiment, voilà, on repart sur quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de lâcher prise. Voilà, on voit cette dame qui décide de faire confiance à ce nouveau départ et vraiment à se laisser aller dans le vide avec toute confiance et laisser le mouvement de la vie, suivre le mouvement de la vie, quoi. Voilà, donc on va voir avec les cartes. Ah ben mon tapis n'arrête pas de bouger. Alors, du coup, donc on va voir un petit peu émotionnel ce que cette pleine lune va influencer chez vous. Ah ben voilà, on a lâché prise. Voilà, donc ça va bien avec
mon petit dos de deck. Voilà, donc lâcher prise, ça va vous demander donc de lâcher prise. On a la guérison. Et ensuite, on a l'ennui et la créativité. Ok. Alors, peut-être que cette pleine lune, voilà, donc déjà cette pleine lune, elle va vous demander vraiment de lâcher prise. Lâcher prise, je pense que voilà, dans ce groupe-là, avec le phénix, le fou, la carte qui insiste bien pour le lâcher prise, je pense que ce groupe-là, vous devez vraiment faire confiance en la vie, lâcher vraiment vos préoccupations, l'ancien, tout ce qui a pu se passer cet été. Voilà, on rentre aussi dans un mois de dans un mois de septembre. Ça va plus aujourd'hui. Dans le mois de septembre, qui est le mois 9, qui est aussi une fin de cycle où on clôture des choses pour repartir sur de nouvelles choses. Donc voilà, on voit que voilà, il y a une guérison qui est en train de se faire. Il y aura peut-être avec l'ennui et la créativité, il y aura peut-être aussi un temps, ça me fait penser un petit peu aussi à la carte de l'ermite, un temps d'introspection qui sera nécessaire, un temps d'introspection au niveau des émotions, un temps de pause nécessaire pour pouvoir vraiment accueillir ce lâcher-prise, cette guérison, tout ce qu'on a pu vivre aussi cette année, hein, parce que 2025 n'a pas été de tout repos, on le sait. Et justement, cette pleine lune va peut-être aussi vous permettre de retrouver cette créativité après ce petit temps de pause. Justement, elle va peut-être, voilà, son énergie va peut-être vous pulser à une nouvelle créativité, à avoir plus d'idées, d'ambition. Voilà. Donc, je vais même la retourner. Tac. Voilà. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va vous apporter un petit peu, hein, cette pleine lune éclipse là. Alors, on a la reine de bâton. On a le 7 d'épée. On a l'empereur. On a le cavalier de bâton. Ouais, ok. Et on a le pendu. Alors, c'est très rigolo quand même. Ok, bon. Alors, donc là, on voit bien que là, c'est vraiment... là, vous voyez, on parlait de créativité. Et la reine de bâton, c'est vraiment la créativité. C'est vraiment ce feu qui monte en nous avec de nouvelles idées, avec vraiment cette créativité qu'on ancre dans la matière, qu'on met dans la matière. Voilà, c'est une reine de bâton, donc il y a vraiment cette impulsivité, cet élan en fait, hein, parce qu'on reste toujours dans les bâtons, dans le feu. Hein, donc il y a vraiment ce feu créatif, ça va vraiment vous ouvrir les portes d'un feu créatif, de nouvelles idées pour mettre en matière. Voilà, on voit qu'avec le 7 d'épée, alors, le 7 d'épée, alors moi, ce qui me vient là, en regardant plus l'illustration, en fait, ça va être, donc je vous la montre, c'est comme si on voit ce monsieur-là, qui est armé, qui est au-dessus de son rocher, qui surveille un petit peu l'opportunité de sauter dessus pour, avec l'empereur derrière, reprendre sa place. Hein, on voit que là, c'est comme s'il attendait le bon moment, il surveillait pour allez, c'est parti, on y va, quoi. Voilà, c'est un peu comme si vous aviez perdu à un moment donné votre pouvoir ou votre place. Et là, ça y est, on revient armé pour récupérer notre place, notre pouvoir en fait. Hein. Et on voit bien ça avec l'empereur. L'empereur qui, lui, l'empereur, il est en train il crée son empire, quoi. Voilà, l'empereur vraiment, il a cet empire, il a cette place, voilà, avec en plus ça me fait penser à la planète Mars derrière lui. Donc on est vraiment dans des énergies de feu, quoi. Voilà, j'ai encore du bâton, empereur, Mars. Enfin, voilà, on est vraiment dans des énergies d'action. Hein. Donc, on voit que cette pleine lune, oui, il va y avoir un temps d'introspection pour accueillir, libérer tout ce qui a besoin de libérer.
Mais alors après, ça va vous propulser en avant, quoi. Pour mettre en matière, concrétiser les choses, vos idées, vos impulsions, tout ça. Dans votre créativité, dans des ambitions, voilà, quelque chose comme ça. Et on voit bien que voilà, vraiment, vous reprenez votre place, vous reprenez votre pouvoir. Voilà, vous êtes dans votre feu intérieur, vous êtes ancré dans votre feu intérieur, hein, parce que là, on voit bien que voilà, l'empereur, il est en haut, quoi. C'est vraiment, il est dans son feu, mais il est dans l'ancrage aussi, quoi, hein. Donc, il a les pieds sur terre et en même temps, voilà, avec le cavalier de bâton qu'on a à côté, c'est vraiment, voilà, il y a cette impulsion, cette impulsivité, hein, on est toujours dans le feu, cette impulsion, cette impulsivité à faire vraiment, on a vraiment cet élan à faire vraiment ce qui nous plaît, ce qui nous pousse en avant. Mais voilà, le cavalier de bâton, il nous dit aussi de bien penser à cette place d'empereur où il faut rester ancré. Voilà, il ne faut pas prendre de décisions hâtives non plus. Faut lâcher prise, faire confiance en la vie, aller dans nos opportunités qui peut apparaître devant nous, mais en contrôlant ce feu. Hein, voilà, qu'il n'y ait pas d'impulsivité, on y va et en fait on pense à rien du tout, à aucune... voilà, on a ce feu, mais qui est contrôlé par l'empereur. Voilà, ce feu qui est ancré. Voilà, il est ancré ce feu. Hein. On ne part pas tête baissée d'un coup, pouf. Voilà, on a cet élan, on a cette impulsivité, ce feu d'action, mais réfléchi. Voilà, c'est réfléchi. Et avec le pendule, alors c'est très drôle parce que ça me fait vraiment penser justement à le côté un petit peu ennui qu'on avait là. On vous demande vraiment, c'est rigolo parce que autant il y a cette énergie de feu, que autant on va vous laisser la place aussi pour cette énergie d'introspection et de guérison et de lâcher prise. Voilà, on voit qu'elle est détendue, elle lâche prise, elle fait confiance en la vie. Elle voit aussi peut-être d'autres perspectives, justement. Elle voit les choses différemment. Voilà, elle a une autre vision d'ensemble. Et voilà, moi je vois vraiment voilà, cette énergie de feu, de nouveau départ. Mais voilà, c'est ancré, c'est bien stabilisé. Enfin voilà, cette énergie de pleine lune éclipse va vous apporter ça. Et je voulais finir avec donc un petit message des sirènes. Hop, je vais prendre le livre. Un petit message des sirènes. Donc on a pour vous que d'or couverte de mousse des marais avec le chiffre 6. Donc je vais vous lire son petit message. Alors, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Vous vous sentez fatigué ces derniers temps et pour cause, vous n'avez pas écouté les signaux naturels émis par votre corps. Il est maintenant temps de prendre soin de vous avant que les choses n'empirent. Rappelez-vous l'importance du sommeil. Trop souvent, nous considérons le sommeil comme un inconvénient ou une intrusion dans notre emploi du temps chargé. Prenez le temps de reconnaître ce qu'est réellement le sommeil, un merveilleux moyen naturel de réparer le corps, l'esprit et l'âme. Gardez un corps soigné. Vous mettez un point d'honneur à rester propre en prenant des douches et en vous lavant les mains régulièrement. Mais la manière de traiter l'intérieur du corps est tout aussi importante. Une alimentation naturelle et non transformée peut faire des miracles pour votre bien-être, tout comme vous abstenir de consommer des substances chimiques réglementées et potentiellement dangereuses. Enfin, n'oubliez pas de faire de l'exercice. Toute activité physique vaut mieux que ne rien faire et même quelques pas de plus quotidiennement peuvent être bénéfiques à votre santé. Voilà, donc on en revient vraiment à cette énergie de prendre soin de vous et de vous accorder ces temps de pause qu'on retrouve avec le pendu et le lâcher prise et mon dos de deck du fou. Voilà, donc vous allez vraiment prenez ces temps de pause aussi. Hein. Voilà, on voit que vous êtes dans l'action. Voilà, ça va vous apporter cette action, ce feu, cet ancrage. Mais pensez à prendre soin de vous, à votre corps.
et à prendre des temps de pause si vous êtes fatigué pour vous reposer, c'est OK. Voilà! Eh bien écoutez, j'espère que ce petit message vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle journée. À bientôt! Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors du coup, donc vous avez choisi la pieuvre. Voilà, hop. Alors donc, je fais une petite guidance par rapport à cette pleine lune éclipse qui arrive très prochainement pour voir un petit peu l'influence qu'elle a sur vous et ce qu'elle va vous apporter. Voilà, j'essaie de faire une petite guidance rapide vraiment pour apporter cette guidance. Ça n'était pas forcément prévu, mais elle m'a beaucoup appelée. Donc, je la fais. Voilà, donc des petits messages rapides. Alors, donc pour commencer, donc avec la pieuvre, donc je vais déjà commencer par vous lire un petit peu le message de la pieuvre. Donc, j'ai aussi également donc, mes deux dos de deck qui sont devant moi. Et j'ai l'ermite qui était là en dos de deck pour vous. Donc l'ermite et la pieuvre, déjà, moi, ça me fait vraiment penser à ce côté grotte, un petit peu, où je pense qu'il y aura besoin d'un moment d'introspection, un retour à soi. Voilà, cette pleine lune va vraiment voilà, vous aurez besoin, je pense, vraiment de retourner un petit peu dans votre grotte intérieure avec tous un petit peu vos vous voyez, elle a plein de choses, dans sa grotte, la pieuvre. Une lanterne, une baguette, des cristaux, des petites pièces. Vraiment comme si elle faisait un petit peu de la magie, quoi. Dans sa grotte, voilà, avec tous les outils un petit peu qu'elle a pu apprendre sur elle, parce que voilà, avec l'ermite, c'est aussi voilà, cette reconnexion à soi, cette introspection de tout ce qu'on a pu vivre, par exemple, dans l'été, tout ce qu'on a pu apprendre, les prises de conscience, etc. Voilà, et cette pieuvre me fait penser un petit peu avec tous ses bras voilà, elle utilise chaque chose, chaque compréhension qu'elle a eue pour pouvoir vraiment peut-être se libérer aussi de certaines choses. Voilà, besoin d'un temps d'introspection. Donc, alors, c'est parti. Je vais aller vous lire le petit message de la pieuvre. Alors, la pieuvre avec ses 8 bras est remarquable pour son aptitude à s'insinuer dans des espaces minuscules, à projeter une encre noire quand elle se sent menacée, à se camoufler en modifiant les couleurs de sa peau, comme pour son extraordinaire intelligence. Il a été mis en évidence qu'elle était capable de résoudre des problèmes. Et elle sait aussi jouer, se servir d'outils. Vous voyez les outils, je vous avais dit, c'est comme si elle avait plein de choses dans sa grotte. Alors, dans la mythologie, le kraken était un monstre marin légendaire, probablement imaginé d'après une très grande pieuvre. La pieuvre est un digne symbole de la magie de l'eau. Alors, ensuite, son petit message. Donc la magie de l'eau peut prendre bien des formes et cet élément est l'un des plus faciles à explorer. Vous pouvez prendre un bain ou une douche auquel vous aurez ajouté des plantes magiques pour favoriser les objectifs que vous cherchez à atteindre. Si vous voulez entrer en contact avec votre pieuvre intérieure, ajoutez un petit peu de sel de mer à votre eau de bain ou utilisez une bombe de bain colorée. Bénissez et consacrez un verre d'eau avec des intentions magiques et buvez-la pour absorber cette énergie de l'eau qui travaillera à l'intérieur de vous pour se manifester au dehors. Ok. Donc là aussi, j'ai peut-être des personnes aussi qui ont besoin de se reconnecter, donc du coup, à l'élément eau. Je sais pas, si vous avez des rivières, des lacs, si vous êtes au bord de la mer. Voilà, peut-être que ça vous fera du bien d'aller prendre ce petit temps
de pause près de l'eau. Voilà, justement. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment comme si aussi elle construisait ses projets, c'est dans sa grotte, quoi, avec tout ce qu'elle a. Ouais, j'ai une énergie comme ça que je ressens. Alors, on va voir. Donc, du coup, on va voir un petit peu émotionnellement ce que ça va venir travailler chez vous, cette pleine lune éclipse. Alors, on a abandon, amour de soi. On a paix intérieure, colère, mélancolie, joie et ancrage et vulnérabilité. Ok, alors, bon, je pense que cette pleine lune va vous remuer un petit peu euh, émotionnellement. Alors, on voit que cette pleine lune, déjà, peut-être qu'elle va venir appuyer sur des blessures d'abandon. Une blessure d'abandon que vous avez, abandon, rejet. Voilà, elles sont assez similaires, ces blessures. Pour justement que vous ayez beaucoup plus cet amour de vous, en fait, cet amour pour vous. Voilà, cette pleine lune va peut-être aller appuyer sur des blessures, des schémas, des blessures du passé, pour justement que vous puissiez vraiment retrouver beaucoup plus cet amour pour vous, construire cet amour pour vous, en fait. Hein. C'est comme si elle va vous pointer du doigt les choses pour que vous puissiez vraiment faire ce petit travail sur vous. Voilà. On a colère et paix intérieure. Donc, on voit aussi que je pense que vous allez passer aussi par plusieurs stades. Voilà, peut-être que vous allez être dans une certaine mélancolie, une certaine colère, vous sentir un petit peu vulnérable pendant ce moment de pleine lune. Mais c'est nécessaire parce que en fait, il y a besoin d'un retour, d'une introspection intérieure, je pense, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre ces derniers temps, dans l'année 2025, dans votre été. Voilà. J'ai un peu cette notion de bilan. Bilan en fait, bilan émotionnel, bilan de cette année, voilà. En plus, voilà, comme je disais aussi dans le groupe numéro 1, voilà, on arrive dans le mois de septembre, donc un mois neuf, donc neuf, fin de cycle. Donc voilà, c'est vraiment on clôture des choses, on fait le bilan, quoi. Et c'est vraiment pour pouvoir vous apporter beaucoup plus cette paix intérieure, voilà, retrouver cette paix intérieure, cet amour pour vous, retrouver la joie en vous. Voilà, c'est vraiment laisser entrer ces émotions, vivez-les, laissez-les passer, laissez-les couler en vous pour pouvoir vraiment les voir, les intégrer pour vraiment pouvoir ensuite les lâcher et repartir sur de nouvelles choses, de nouvelles bases, de nouvelles énergies, beaucoup plus ancrées, positives, être en paix, être dans l'amour de soi. Voilà. Cette pleine lune va vraiment vous amener à ça, en fait. Hein. Je pense qu'elle va vraiment vous bousculer émotionnellement pour beaucoup plus d'ancrage, de légèreté, de tout ça, en fait. Hein. Voilà. Et en dos de deck, donc du coup de ça, j'avais aussi également donc la satisfaction. Hein. Donc on voit bien que c'est vraiment pour le mieux et vous allez en ressortir vraiment vainqueur de tout ça, de toutes ces émotions, de tout ce que vous avez pu traverser cette année. Ok, donc on va aller voir un petit peu ce qu'elle va vous apporter cette pleine lune. Cette pleine lune éclipse. Donc on a le 3 de bâton. Ok. On a le 3 de coupe. 3, 3. On a le pendu. C'est rigolo ça. Ok. Et on a la reine de bâton. Bon, ok. Donc c'est très rigolo parce que je vous explique vite fait. J'ai beaucoup cette énergie de feu et en même temps cette énergie de pause. Et je pense que c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens en ce moment.
les énergies qui sont environnantes. Et en même temps, c'est ce qui ressort beaucoup dans les cartes. C'est ce qui est ressorti aussi pour le groupe numéro 1. Voilà, beaucoup d'énergie de feu et en même temps cette énergie de pause. Donc, je trouve ça très rigolo. Enfin, ouais, c'est excellent. Alors, donc on a aussi le 3. Donc 3, peut-être que voilà, ça peut être significatif pour vous. 3 et 3, je crois que c'est un petit peu les anges aussi, hein, il me semble. 3, 33, etc. Après, je m'y connais pas non plus hyper bien en numérologie, donc je n'avancerai pas plus sur ce sujet. Alors, donc du coup, avec le 3 de bâton, donc on voit que voilà, il y a un temps, comment dire, c'est comme si vous prenez un temps. Alors, comment expliquer cette sensation que j'ai? Ouais, c'est vraiment une énergie de bilan que j'ai. Une énergie de bilan, une énergie d'acceptation aussi. Acceptation des choses. On regarde là où on en est, ce qu'on a traversé. On regarde aussi, voilà, elle attend aussi cette vague, cette opportunité pour aller surfer. Il y a une certaine attente, comme si là, avec cette pieuvre, vous construisez des choses à l'intérieur de vous, des projets, vous vous auto-construisez aussi émotionnellement qui vous êtes. Et on a vraiment je retrouve vraiment ça en fait, ce temps de bilan, d'introspection, et en même temps, voilà, d'aller surfer sur cette vague, de suivre aussi le courant de la vie, hein, avec le pendu, c'est vraiment ça aussi, hein, suivre cet élan. Vous voyez, on a aussi voilà, cette énergie de pause, de regarder les choses autrement, d'avoir un regard différent, mais vraiment de se laisser tomber, de se laisser porter, enfin pas de se laisser tomber, mais de se laisser vraiment porter, lâcher prise en fait, hein. Lâcher prise, c'est ça que je voulais dire. Euh, sur ce qui a pu être, sur ce qui peut être par la suite. Voilà, vraiment laisser couler le flot de la vie, tout en tout en gardant notre objectif. Voilà, on voit qu'il y a une construction d'objectifs aussi. Peut-être aussi avec le 3 de coupe de collaboration, peut-être qu'il y a une collaboration aussi qui est en train de se faire. C'est possible avec d'autres personnes voilà, qui est en train de se construire. Voilà, on est un peu dans la construction en fait, hein. On est dans les idées, dans la construction. Il y a quand même cette action de feu, de mouvement qui est là. De nouvelles idées, voilà, qu'on met vraiment dans la terre, dans la matière, quelque chose de concret, hein. Voilà. On voit qu'il y a, ouais, je sens des projets en cours, des projets sur soi et en même temps des projets extérieurs, hein, dans ce groupe-là. On voit aussi que la présence de vos amis, de vos familles, voilà, de tous ceux que vous voulez, avec qui vous vous sentez bien, voilà, vraiment votre famille d'âme, tout ça, seront très importantes pour vous. Entourez-vous des personnes qui vous font du bien, entourez-vous de vos amis, si vous avez envie d'aller les voir, si vous avez envie de parler avec eux, et ben appelez-les, voilà. On ne sait jamais, il peut y avoir des opportunités aussi liées à ça, des idées liées à ça. Voilà, peut-être une collaboration, comme je vous disais. Mais il y a vraiment ce besoin de se retrouver aussi avec les personnes qu'on aime. Voilà, je sens ce côté, voilà, fratrie, famille, amis. Voilà, on a besoin de s'entourer de personnes qu'on aime. Voilà. Et la vie va vraiment vous laisser vraiment ce temps de construction, ce temps de pause, regarder les choses d'une autre manière, lâcher prise et en même temps avoir ces idées d'action et les mettre vraiment dans la matière. Voilà, ce temps de pause est nécessaire. Toutes ces nouvelles idées parce que derrière on voit que voilà, la reine de bâton, c'est vraiment cette créativité qu'on a, ce feu intérieur qu'on met vraiment dans la matière. Voilà, on est vraiment au stade de reine et c'est le feu quoi. C'est la reine de bâton, elle concrétise les choses dans la matière.
Et c'est très rigolo parce qu'avec cet ancrage qu'on a, c'est vraiment, je pense que c'est un fil conducteur de cette pleine lune éclipse. Elle nous donne cette impulsion de concrétiser les choses dans la matière, mais en contrôlant ce feu aussi. Pas partir sous des coups impulsifs, mais vraiment ancrer ce feu, maîtriser ce feu. On sent des personnes vraiment ancrées à la terre et en même temps avec beaucoup d'idées. Et en même temps, on y va, on a cette impulsion, mais on ne fait pas n'importe quoi non plus. Voilà, on réfléchit. Voilà, il y a cette pieuvre aussi qui est très intelligente. Voilà, elle réfléchit. Ok, bon. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu le message des esprits de l'eau, donc des petites sirènes. Alors, on a le char de la mer avec le numéro 27. Donc, on en revient toujours au 9, 7, 8, 9. C'est marrant. Hop. Alors, le char de la mer, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, je vais aller lire un petit peu son message. Prenez le contrôle. C'est le moment de reprendre le contrôle. Vous avez donné les rênes aux autres dans trop de domaines de votre vie et il est maintenant temps de les récupérer. Examinez tous les aspects de votre vie, votre profession, vos relations personnelles, vos considérations budgétaires, vos groupes sociaux et vos obligations à la maison. Déterminez dans quel domaine vous vous sentez insatisfait en termes d'engagement personnel et faites un planning pour reprendre le contrôle. Il est parfaitement acceptable et souhaitable de faire confiance aux autres pour vous aider dans certains domaines de votre vie. Mais il vous appartient et à vous seul de vous assurer que cette aide ne tourne pas à la dépendance. Vous êtes seul maître à bord. Vous devez tenir la barre au moment et à l'endroit où cela est le plus indispensable. Voilà le petit message du char de la mer. Donc, on parlait aussi encore des autres, l'aide des autres. Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres si vous ressentez le besoin, à aller vers les personnes que vous aimez. Et en même temps, on vous invite aussi vraiment à reprendre les rênes de votre vie, à vraiment poser les choses, poser des actions, mettre dans le concret parce que vous êtes seul maître à bord de votre navire. Voilà mon groupe numéro 2. Donc, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça m'aide pour faire grandir ma chaîne. À mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si ça vous a parlé. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée à vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette guidance qui n'était pas du tout prévue à la base. Donc, je vais essayer de faire des petits messages courts, vraiment liés à cette pleine lune éclipse qui arrive prochainement. Voir un petit peu l'influence qu'elle va avoir sur vous et qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Voilà. Alors, donc vous avez choisi le manchot. Voilà, donc je vous montre cette petite carte où on ressent beaucoup d'amusement en fait, je trouve. Beaucoup d'amusement, de joie, de spontanéité, c'est rigolo. On plonge, voilà, il y a aussi cette énergie de plonger dans ses eaux aussi, plonger dans ses eaux. On est dans l'élément eau. Voilà, j'ai aussi mes dos de deck qui sont devant moi. Donc, j'avais cavalier de denier et j'avais chagrin et espoir. Donc, peut-être que cet premier petit message que j'ai là, avec ça déjà, peut-être que vous allez sortir d'un certain chagrin, d'une certaine mélancolie que vous avez pu avoir cet été, cette année. C'est possible. Je ressens beaucoup cette énergie de bilan dans les trois choix. Donc voilà, cette pleine lune éclipse va vous permettre aussi de retrouver cet espoir en fait, cet espoir en vous.
Et avec le cavalier de denier, on voit que on plante des graines, hein. Le cavalier de denier, il avance doucement, hein. C'est le cavalier qui avance doucement et qui plante ses graines dans la terre, hein, vraiment pour les faire fleurir, germer, tout ça. Donc voilà, on voit que vous mettez des choses en place, hein, peut-être dans votre vie aussi. Ok, alors du coup, on va commencer. Même si j'ai déjà commencé, je vais vous lire un petit peu le petit message du manchot avec le petit livre. Alors, c'est parti. Alors, les manchots sont des oiseaux qui ne volent pas, dont les ailes ont évolué pour devenir des nageoires. Ils passent environ la moitié de leur temps dans l'eau et le reste sur terre. Bien qu'agiles et gracieux dans l'eau, ils peuvent avoir l'air plutôt comiques sur terre, avec leur plumage noir et blanc qui évoque un smoking, ou leur manière de se dandiner en marchant. Les manchots sont des animaux très sociables, qui manifestent souvent de l'affection les uns envers les autres, et adoptent volontiers un comportement joueur, même avec des êtres humains. Ils glissent sur la neige et plongent dans l'eau avec délice. Ils symbolisent donc la joie pure. Vous voyez, ça me faisait vraiment penser à cette joie en fait, hein. On s'amuse, on plonge, voilà, on est avec ses copains. Enfin. Alors, je continue. Cette carte vous dit de faire comme le manchot et de vivre dans la joie. Quel que soit l'environnement où vous vous trouvez, ne laissez pas les circonstances vous dicter votre bonheur. Décidez au contraire de jouer quand vous le pouvez et de partager des moments agréables avec votre entourage, dans la bonne humeur et avec humour. Détendez-vous, amusez-vous et profitez des joies et des plaisirs simples de la vie. Quand avez-vous pour la dernière fois fait quelque chose juste pour la joie que vous en retirez, et non parce que vous espérez en tirer un bénéfice quelconque ou parce que c'est ce qu'on attend de vous? La joie est un élément essentiel d'une vie bien menée. Et si vous ne pouvez pas passer tout votre temps à glisser dans la neige sur le ventre, vous pouvez vous assurer de faire de la place dans votre vie pour les choses qui vous font sourire, vous mettent de bonne humeur et emplissent votre cœur de bonheur. Voilà pour le petit message du manchot. Alors, du coup, donc on va aller voir un petit peu émotionnellement ce que cette pleine lune éclipse va venir un petit peu travailler chez vous. Allez, c'est parti. Alors, on a détermination, lâcher prise, amour de soi, abandon, ennui et créativité. Ok. Alors, on voit que cette pleine lune va vous apporter une certaine détermination. Peut-être que vous vous êtes fixé des objectifs, peut-être intérieurs ou extérieurs. Et cette pleine lune éclipse va vraiment vous donner l'impulsion d'aller vers cet objectif-là. Donc ça peut être vraiment un travail intérieur comme des objectifs extérieurs qu'on peut avoir. On va vous demander de lâcher prise. Voilà, cette pleine lune va vraiment vous aider et vous demander de lâcher prise un petit peu sur les événements qui ont pu se passer ou qui vont se passer. Voilà, lâchez prise, écoutez votre voix intérieure. Et aussi, là j'ai l'amour de soi. Donc on voit bien que là, vous commencez à... C'est rigolo parce qu'avec le cavalier de denier, où il plante ses graines, là j'ai vraiment cette image où on arrose. Donc il y a vraiment un aspect de construction aussi là, hein. Construction de soi, construction d'objectifs. C'est quand même il y a quand même cette pleine lune, je vois voilà, avec le tirage déjà 1 et 2, où il y a vraiment cet élan et en même temps, on va aller dans les profondeurs pour aller libérer tout ce qu'on a besoin encore de libérer, pour vraiment lâcher et pour repartir vraiment sur quelque chose, quoi, quelque chose de nouveau. Mais vraiment, elle donne cette impulsion quand même, hein. Donc, ok. Donc vraiment cet amour de soi, donc vous allez vraiment, cette pleine lune va vraiment vous permettre
de guérir en fait les anciennes blessures, les anciens schémas que vous avez pu porter, que vous avez pu revivre peut-être cette année ou cet été, pour beaucoup plus d'amour pour vous en fait. Hein. Là, on parle vraiment d'amour de soi. Voilà, je pense qu'il va y avoir aussi une certaine introspection qui va se faire au niveau des émotions. On reste dans l'élément eau. On sait que voilà, la pleine lune agit sur tout le côté émotionnel aussi, hein, l'eau dans notre corps. Donc, il va peut-être avoir une période vraiment d'introspection, voilà, alors là, je sens plus des personnes, voilà, peut-être un petit peu moins de choses à libérer, comme si vous aviez déjà libéré pas mal, mais plus là, prendre soin de vous, arroser votre petit jardin intérieur. C'est vraiment ça que je ressens, lâcher prise, voilà, et de la créativité qui va venir en fait, hein, de la créativité qui, cette pleine lune aussi propulse, aussi impulse la créativité en nous, hein, dans diverses manières que ce soit. Voilà, donc déjà émotionnellement, on voit que voilà, cette pleine lune éclipse va vraiment vous apporter tout ça, va vous amener sur ce chemin. Voilà, ce chemin de détermination, lâcher prise, voilà, amour de soi et créativité, quoi. Ok, et lâcher vraiment des anciens schémas, des anciennes blessures, les petites choses en fait qui restent un petit peu, des petites miettes. C'est comme si on montrait des petites miettes pour vous, comme si vous aviez déjà vraiment fait un travail de libération, mais qui reste encore juste des petites miettes à dégager, quoi. Ok, bon, alors, on continue. Donc là, c'est vraiment cette pleine lune, ce qu'elle va venir vous apporter. Alors, on a la lune. On a le 5 de coupe, donc on reste dans les émotions. On a le 7 d'épée, ok. On a l'as de coupe, ok. Et on a le hiérophante. Ok, donc alors c'est rigolo parce que vous êtes quand même assez dans l'émotionnel. Hein. Là, j'ai quand même, pour moi, c'est le groupe le plus émotionnel que j'ai ici. Où ça va vraiment, cette pleine lune éclipse va vraiment vous impacter positivement, mais vraiment au niveau de l'émotion, au niveau du travail sur soi, hein, vraiment. C'est ce que je ressens. Alors, donc on voit qu'avec la lune, on voit que voilà, cette pleine lune va vous faire plonger en fait vraiment hein, dans vos émotions et vous voyez plonger, le manchot qui plonge aussi. Donc on va vraiment avoir ce retour à ces émotions, cette introspection, besoin d'aller voir les dernières choses à libérer, les dernières choses à guérir en fait, à se libérer émotionnellement. Vous voyez avec le 5 de coupe, on vide un petit peu toutes les coupes qui appartiennent au passé, on les transmute, on les guérit, voilà, on pardonne, on honore ce qu'on a pu vivre, les compréhensions qu'on a pu avoir, mais on se libère de tout ça. Hein, on voit vraiment cette dame voilà, qui vide ses dernières coupes et qui se libère de ça. Elle redonne à la terre tout ça et c'est ok, quoi. Vraiment pour repartir vers de nouvelles bases en soi, vers de nouveaux objectifs en nous, à l'extérieur de nous. Voilà, elle a vraiment, vous voyez, cette coupe à côté d'elle qui est pleine, juste ici. On voit vraiment que elle garde vraiment juste ce qu'elle a besoin en fait, juste ce qu'elle a appris, ses prises de conscience pour un petit peu, avec le hiérophante aussi, pour vraiment accueillir cette nouvelle version de nous-mêmes, hein, cette nouvelle version de nous-mêmes, une meilleure version, une version plus grandie, j'ai envie de dire. Voilà, il y a meilleure version, bon, c'est un peu... mais une version plus grandie, plus authentique, plus alignée à vous, en fait. Hein. Et ce 7 d'épée,
Ça me fait beaucoup penser à la carte de la détermination. On voit que vraiment, vous reprenez votre force, votre énergie. On voit voilà, ce bonhomme qui est sur sa pierre, qui observe en fait le moment où ça y est, il est déterminé, il voit son objectif en face de lui et il est prêt, quoi. Voilà, il a toutes ses armes. Donc en fait, ses armes, ça me fait penser un petit peu à justement cette coupe. Voilà, tout ce qu'il a appris, il l'a et on y va en fait. Voilà, il y va, il attend juste la bonne opportunité pour y aller. Et, euh, et c'est vraiment ça, je ressens vraiment cette détermination de son objectif en fait, hein, son objectif de soi. Et elle est tournée vers l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est vraiment l'amour de soi. Donc c'est très rigolo. Voilà, ça rejoint énormément. Voilà, c'est les cartes d'en haut. L'as de coupe, c'est vraiment on nourrit cet amour pour soi. On ouvre son cœur, on décide d'ouvrir son cœur à un amour plus grand pour nous, pour les autres. Voilà, on écoute vraiment notre petite voix intérieure, la voix de notre cœur. On est dans une autre dynamique, dans un autre objectif, vraiment sur soi, d'être beaucoup plus aligné à soi, d'être beaucoup plus au clair et OK avec ses émotions qui nous traversent. Voilà, beaucoup plus d'amour. Voilà, je ressens beaucoup plus une ouverture de cœur, quoi. Vraiment, pour vous, cette pleine lune éclipse là va vraiment vous amener à lâcher les dernières choses du passé ou vraiment ce qui a pu se passer cette année, cet été, etc. pour vraiment repartir avec détermination sur vraiment une ouverture de cœur, l'amour de soi et une créativité qui est là, voilà, qui va engendrer peut-être des choses aussi pour vous, autour de vous, à l'extérieur. Avec le hiérophante, on voit vraiment que vous êtes votre propre maître en fait. Hein. Le hiérophante, c'est vraiment on écoute, on est son propre guide, on écoute vraiment sa propre voix, quoi. On construit, hein, je vous parlais de construction, on construit vraiment sa propre voix, ses propres vérités. Voilà, la voix du divin, elle est en nous, quoi. On s'écoute. Voilà, on voit les choses vraiment par nous. On est notre propre maître, en fait. Hein. On est vraiment notre propre maître. Voilà. Donc, voilà tout ce que cette pleine lune éclipse va vous apporter. Alors ensuite, donc j'avais tiré une petite carte des esprits de l'eau, donc des sirènes, que je vais vous lire, le petit message. Donc là, on a la carte 33. Donc petit signe aussi. Je ne suis pas hyper douée en numérologie, mais 33 pour moi, c'est tout ce qui est un petit peu angélique, un soutien angélique aussi. Donc on a la sirène mère et enfant. Voilà, je vous montre la carte et je vais vous lire son petit message. Ouais, c'est marrant comme si... Ouais. Alors, je vais vous lire son petit message. Donc, 33. Voilà. Alors, alors, tenez compte des conseils maternels. Soyez attentif aux conseils prodigués par un membre digne de confiance et plus âgé de la famille. Une figure maternelle d'une génération précédente partage une grande sagesse au moment où vous en avez le plus besoin. Soyez humble. C'est l'heure d'écouter et d'assimiler les informations. Il se peut que vous n'entendiez pas ce que vous souhaitez entendre, mais soyez confiant. Vous entendrez ce que vous devez entendre. Ainsi, écoutez les oreilles grandes ouvertes et soyez assurés que des années d'expérience se cachent derrière les sages conseils que vous recevrez. Soyez réceptifs à tous les lieux. Les conseils peuvent venir sous forme d'une visite individuelle, d'un appel inattendu ou sous toute autre forme de communication. Si vous devez être réactif, ne suivez pas activement le dit conseil. Il doit être spontané s'il est sincère. Ok, donc moi, l'info que j'ai eue aussi, c'est soyez votre propre mère.
aussi, hein. Apportez-vous apportez-vous à vous-même tout ce qu'une mère peut nous apporter. Apportez-vous tout cet amour, toute cette confiance euh, pour pouvoir avancer dans la vie, en fait, hein. Utilisez toute votre sagesse, tout ce que vous avez appris, en fait, pour pouvoir vraiment construire votre propre empire intérieur sur vos propres bases, vos propres vérités, tout ça. C'est vraiment le message que j'ai lié à cette carte. Et effectivement, voilà, on en revient aussi à ce côté un petit peu famille, amis, qui revient un petit peu avec le manchot. Donc voilà, peut-être que vous aurez des discussions ou des moments avec votre famille, vos amis, qui vous feront du bien, qui vous permettront aussi voilà, d'accueillir cette joie, cette spontanéité, cet élan. Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Donc, ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à le faire. Je vous invite à le faire, car moi, ça fait grandir ma chaîne. C'est important pour moi. Mettez aussi un petit pouce bleu si ça vous a parlé, un petit commentaire si vous en ressentez l'envie. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée à vous. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!